Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule « Le projet Daisy ». Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu, et Pinky incarne Shepard, le monstre. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. Alors, résumé des épisodes précédents, donc vous êtes venu pour aider le Docteur Mercury à combattre une sorte d'énorme araignée géante, et vous avez donc mené un peu l'enquête, essayé de trouver quelques pistes pour finalement vous dire que vous retourneriez bien dans ce fameux bunker désaffecté où la scientifique Jessica Ward a mis au point ses expériences mi-génétiques, mi-ésotériques pour justement créer cette énorme araignée, et on s'était arrêté là, vous étiez juste à l'entrée, prêt à vous enfoncer dans ces tunnels sombres. C'est ça. Du coup, traditionnelle question, que faites-vous ? Donc on s'était débarrassé des parterres de petites araignées grâce à l'aura flamboyante de notre ami Dr Mercury, je crois. Oui. Disons les cocons, en fait. Les cocons qui étaient encore sur le sol ont été brûlés, pas tous, mais assez pour vous faire un chemin jusqu'à l'entrée du bunker. Ouais. Et ben donc on va rentrer dans le bunker, tout simplement. L'arme au poing, prête à bondir. Qu'en penses-tu ? Oh, oui, mais rentrons. On peut peut-être déjà évaluer un peu les risques. Enfin non, on avait déjà fait ça les dernières fois, voir s'il n'y avait pas des pièges. Oui, on avait déjà fait quelque chose comme ça. tu avais fait ça effectivement, et tu avais évalué une situation qui craint, ce qui t'avait permis de repérer tous ces petits cocons remplis d'araignées un petit peu partout, juste avant que Renard ne marche dedans et ne libère des dizaines et des dizaines de centaines d'araignées. Renard et le Docteur Mercury sont donc restés à l'extérieur de la base pour monter la garde, le Docteur Mercury étant encore blessé et ne se sentant pas très bien. Peut-être sont-ils même partis jusqu'au bus pour le soigner. Nous en saurons plus une prochaine fois. En attendant, vous êtes donc dans le bunker, vous aviez déjà évalué la situation qui craint à l'extérieur. Que désirez-vous faire maintenant ? Est-ce que vous souhaitez de nouveau évaluer une situation qui craint pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ou non ? Ça peut être une idée. Eh ben oui. Qui évalue donc cette situation ? Bah, écoute, vas-y, puis je t'aide dans ce cas-là. C'est ça, c'est le petit dé. Normalement, oui. Shepard, tu viens donc de faire un 9. C'est un succès. Cool. Un succès qui te permet donc de mettre de côté un point. Avec ce point, tu peux donc poser une question dans la liste que je vais te donner, à moins que tu le laisses sous les yeux. Et mon aide ne l'a pas aidé ? Non, ça n'a pas... Ah, tu l'as aidé ? Ouais, j'ai fait 8. Je sais pas si ça... Tu as fait 8 pour l'aider. Donc, si, donnez un coup de main. Donc, sur un 7-9, tu lui donnes +1 à son jet, mais si il se retrouve dans une situation dangereuse, tu seras toi-même également exposé. Bah, je lui ai donné +1, ce qui fait 10, ce qui change peut-être pas grand-chose, je sais pas. Ah, si, 10, ça change. Parce que 10, il gagne 3 points pour poser 3 questions. Ah, c'est bien ça. Parfait. Parfait. Finalement, on se demande pourquoi on avait besoin des autres. Pour prendre les coups. C'est pas faux. C'est ça. Du coup, est-ce que tu as la liste de questions ? Est-ce que tu veux que je te la redonne ? Je veux bien la liste des questions. Dans les questions que tu peux me poser, donc tu pourras me poser ces questions jusqu'à ce que la situation change drastiquement. C'est-à-dire que tant que la situation reste à peu près la même, tu peux continuer à poser des questions. Quand elle change vraiment, là, tu vas être obligé de refaire un jet pour réévaluer une situation. Bien sûr. La liste de questions, c'est donc celle-ci. La première, quelle est la meilleure façon d'entrer pour moi ? Quelle est la meilleure façon de sortir pour moi ? Y a-t-il des dangers
que nous n'avons pas remarqué? Quelle est la plus grande menace? Qu'est-ce qui est le plus vulnérable pour moi? Et quelle est la meilleure façon de protéger les victimes? D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà des pièges cachés que nous aurions pas vus? Ah, y a-t-il des dangers que nous n'avons pas remarqués? C'est bien ça? C'est ça. À l'heure actuelle, dans le couloir, il y a effectivement, comme à l'extérieur, quelques cocons, en fait. Du coup, le fait de les voir, On va pouvoir éviter de marcher dessus comme des andouilles. c'est ça. D'accord. Les autres questions, c'était situation, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour moi? Tu poses toutes les questions là. Non, enfin, je pensais qu'il fallait les poser les 3 d'un coup, mais sinon, je les garde pour plus tard. Tu peux les garder et les poser au fur et à mesure de ton avancement dans cette situation, en fait. Tu n'es pas obligé de toutes les poser d'un coup. Du coup, vous êtes à l'entrée du bunker, vous avez vu effectivement que sur les murs, sur le plafond et sur le sol se trouve toute une série de petits cocons pièges, comme ceux de l'extérieur. Du coup, vous savez maintenant repérer ce piège et vous allez pouvoir les contourner autant que faire se peut, ou peut-être les brûler ou les détruire quand vous ne pouvez pas faire autrement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le couloir avance dans une pénombre assez prononcée et semble donner sur 2 escaliers au bout, un qui semble monter, un qui semble descendre. On va aller vers les escaliers. Qu'est-ce que t'en penses? Il semblait y avoir un étage à ce bunker, hein. Oui, c'est un bunker sur 2 étages au-dessus, et après, il va y avoir des souterrains. D'accord, Si je me souviens bien de ce que j'ai écouté hier, des résumés, enfin des épisodes. je m'en rappelle plus. C'est ça, effectivement. Donc tu irais plutôt vers le haut, toi? Peu importe. Écoute, c'est toi le professionnel, je suis ton instinct. Je suis pas. Je peux. Ça va Ah non, être t'es pas le une professionnel, question. pardon, t'es le monstre, toi. Moi, je suis Ouais. monster. Monster. Donc je suis l'élu, donc il faut suivre mon instinct, donc nous allons monter. Montons, alors montons. Ok. Vous vous engouffrez donc dans ce couloir sombre et arrivez au bout du couloir, vous tombez sur les 2 escaliers. Vous commencez à prendre l'escalier qui monte. Vous tombez donc du coup dans un espèce de couloir avec de chaque côté différentes pièces aux portes fermées. D'accord. Je réfléchis aux questions que je peux poser. Ouais, ce que j'allais dire. Peut-être, Vous pouvez aussi agir, vous n'êtes pas obligé de poser que des questions. Il y a combien de portes? Il y a 5-6 portes, en fait, c'est comme un long couloir avec de chaque côté différentes portes qui semblent donner sur des pièces plus ou moins grandes. D'accord, il n'y a pas de fenêtre à ces pièces ni rien, on voit pas ce qu'il peut y avoir à Vous ne l'intérieur. voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, non. Il n'y a pas de fenêtre qui donne sur le couloir, ce sont tous des murs de béton, en fait. On n'entend pas de bruit suspect, de choses qui pourraient nous indiquer dans quelle porte prendre. Non, étonnamment, justement, il n'y a pas de bruit du tout. Tout est extrêmement calme et vous n'entendez vraiment pas de bruit, quoi. Même pas les petits... Je avance dans le couloir côté gauche et j'ouvre les portes une par une en jetant un coup d'œil sans rentrer dans les pièces si possible. J'ouvre les portes et je jette un coup d'œil, j'avance, j'ouvre la porte, je jette un coup d'œil, etc. Jusqu'à arriver. D'accord. Je te propose de t'aider et de faire le côté droit si tu veux faire le côté gauche. Ouais, Voilà. c'est l'histoire d'inspecter rapidement Voilà. le contenu des Expliquer pièces. vite fait le contenu des pièces. Au niveau du côté gauche, Denzel, tu t'aperçois donc que la plupart des pièces sont en fait de vieilles pièces abandonnées, sans doute des anciens bureaux, ce genre de choses, rien de bien intéressant. Au niveau du côté droit, toi, Shepard, par contre, tu t'aperçois que effectivement la porte s'ouvre et que les cloisons entre les pièces ont été abattues, qu'il y a plusieurs tables qui ont été mises, qu'il y a encore des traces de plein de vivariums vides, traces de produits chimiques, 2 générateurs électriques au pétrole qui sont dans le fond et qui sont éteints, et ce genre de choses. Voilà, cela ressemble au laboratoire dont vous avez parlé de Dr Mercury. D'accord. Eh bien, d'accord. Eh ben, on peut peut-être essayer de fouiller un peu Fouiller ces labos, oui. un peu plus intensément cette pièce alors. Voir si on trouve des papiers, des éléments quelconques, des objets intéressants. Ce qui reste du labo a été vraisemblablement complètement vidé. Tu sens que quelqu'un a fait le ménage à grande vitesse pour récupérer tout ce qui pouvait être récupérable dans ce labo. Il n'y a que peu de choses qui traînent, et les seules choses qui traînent sont peu utilisables. Ok. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de papier, il n'y a rien en fait. C'est Plus vide. rien. Voilà. Que dalle. Comme si Peut-être quelqu'un zouille. avait tout embarqué. Bon, bah, je propose de descendre au sous-sol, hein. On va voir ce qu'on peut trouver de plus.
D'accord. Il n'y a pas d'autres portes à ouvrir dans le fond, non, rien, à cet étage? Non, aucune autre porte à ouvrir. Si t'es d'accord, Shepard, hein, l'idée c'est peut-être de trouver des points faibles pour la créature, ou une arme quelconque à utiliser, enfin voilà, des indications sur la créature qui pourraient nous aider à la combattre, d'une part, et puis d'autre part, sans doute, où se trouverait la doctoresse, puisque a priori la créature, on sait plus ou moins la localiser grâce aux informations qu'avait trouvé Renard. C'est exactement ce que je pensais. Donc à cet étage, on n'a plus rien, on va descendre. Descendons. Donc, ce que vous m'avez proposé comme façon de faire, ça correspond quand même à un move qui s'appelle enquêter sur un mystère, qui effectivement permet lui aussi de poser quelques questions, et notamment quelques questions comme à quoi cette créature peut-elle être vulnérable et ce genre de choses. Donc Ouais. là, on serait pile poil dedans. Oui. Du coup, si vous êtes dans le bunker, etc., vous pouvez, si vous le désirez, enquêter sur un mystère. Eh ben écoute, oui, on peut faire ça. Ouais. Donc c'est un jet de Sharp aussi. Qui fait quoi? Est-ce que quelqu'un aide l'autre et ce genre de choses? Allez, vas-y, je vais essayer de t'aider encore. Parce que je suis pas mal pour aider, j'ai pas mal en cool. Donc, Vas-y, Denzel. vu qu'on est identique en Sharp, Ouais, c'est reparti. Allez hop, délancé. J'ai fait combien? 11. quant à moi, j'ai fait 7, ce qui me semble être un échec, vu que c'est rouge, non? Je sais pas. Non, c'est parce que tu as fait un 1 dans ton lancer de dés, mais sec n'est pas un échec. Sec, 7, tu confères 1 plus 1 au jet. Un plus un, si. Ce qui fait que on arrive à un petit 12. 12, ça veut dire que l'enquête est un succès, un réel succès, puisque tu peux réserver 2 points et poser 2 questions du coup. D'accord. Quelle efficacité. J'avoue, des enquêteurs hors pair. À quoi cette créature est-elle vulnérable comme question? Et y a-t-il quelque chose de caché ici? D'accord. Bah, on va commencer par y a-t-il quelque chose de caché ici? Comme ça, je pourrais faire en sorte de répondre à la deuxième question. Et voilà. Donc, y a-t-il quelque chose de caché ici? Effectivement, à force de fouiller le labo tous les deux, vous commencez quand même à vous apercevoir que plusieurs dalles semblent être un peu démises. Et en soulevant ces dalles, vous vous apercevez que plusieurs documents, manuscrits pour la plupart, ont été posés en dessous. Plusieurs documents, et notamment un espèce d'ancien grimoire, un gros livre de plus de 30 cm de large sur 30 cm de haut. Ah oui. Effectivement. En feuilletant rapidement les différentes notes, vous vous apercevez que ces notes sont des résultats de traduction de certains passages de ce livre qui semblent être écrits dans une langue très étrange que vous, à vue de nez, vous ne connaissez pas. En lisant ces différents feuillets, vous comprenez plus ou moins que le son semble avoir une particularité assez importante sur l'esprit ou la créature dont parle ce livre. Et qu'a priori, des sons que l'homme ne peut pas entendre pourraient potentiellement agir, en bien comme en mal, sur cette créature. Ok. D'accord. C'est intéressant. Donc elle est sensible à des sons, si je résume bien. Des sons que l'homme ne peut pas entendre. Et moi je suis un monstre, donc je peux les entendre. On va savoir. Bonne question. On va savoir. D'accord. Donc c'est une bonne information. Et est-ce qu'il n'y a pas enfin, c'est des systèmes audio qui traîneraient dans le laboratoire, des enceintes? Alors, dans le laboratoire, non, il n'y a pas grand-chose qui ressemble à des enceintes ou autre. D'accord. Bon, on va redescendre. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Il faudrait trouver quelque chose qui fait du bruit. Quelque chose qui fait du bruit? Bah, pas forcément que des enceintes, mais peut-être, je sais pas, un tambour, une batterie, un instrument de musique ou quelque chose. Ouais, faut qu'on aille acheter un sifflet pour chien, un truc comme ça. Oui, une flûte, un drapeau, enfin quelque chose qui fait un son que l'homme ne peut pas entendre. Du coup, vous vous engouffrez dans les escaliers et arrivé au rez-de-chaussée, vous entendez des bruits et des grattements un petit peu. Ils semblent venir du sous-sol. Est-ce que je peux recontinuer à poser mes questions que j'avais mis de côté? Sûr? C'est pas celle-là de question. Quelle est la plus grande menace qui est en bas? Quelle est la plus grande menace tout court? C'est pas. D'accord. c'est en bas. Oui, c'est quelle est la plus grande menace? Enfin, oui, on va arriver directement sur quelque chose qui fait du bruit. Donc, est-ce qu'on peut identifier Le problème de cette question, si tu veux, c'est que dans une salle avec plusieurs personnes ou plusieurs monstres ou plusieurs choses qui sont dans une salle, tu peux demander quelle est la plus grande menace. Comme ça, moi, je t'indique effectivement qui est, par exemple, le monstre et qui sont ses sbires. Là, pour le moment, vous n'avez fait que entendre des grattements qui proviennent du sous-sol. Donc, D'accord. au niveau menace, je pourrais te dire que la plus grande menace pour toi, a priori, ça serait les différents cocons du couloir, puisqu'ils sont les plus proches et qu'il y en a quand même beaucoup et que tu risques de te prendre les pieds dedans. Mais je vais être gentil et je vais te laisser peut-être poser une autre question ou
ou avancer un petit peu avant de poser une question. On va finir de descendre en bas de l'escalier en faisant attention de ne pas tomber nez à nez avec quelque chose. Effectivement, ça peut être une bonne idée de ne pas tomber nez à nez avec quelque chose. Donc vous descendez les escaliers de manière plus ou moins discrète, si j'ai bien suivi. Ouais. Et arrivé en bas, vous vous apercevez que ce sous-sol militaire semblait être doté de pas mal de caves et de grandes pièces souterraines. Vous êtes donc à une sorte d'embranchement avec un couloir qui part devant, dans l'axe des escaliers, et deux couloirs qui partent sur les côtés. Les grattements semblent se répercuter un petit peu partout sur la paroi, créant un écho qui semble venir de tous les côtés. Que faites-vous? J'avance, enfin, on avance, quoi, je pense. Hein. On avance, ouais, toujours discrètement. Après, il faut choisir peut-être une direction. En avant, à droite, en arrière, ou à gauche? À gauche. À gauche. Allons à gauche. Bien. Vous en couvrez sur le couloir de gauche qui donne au bout de quelques mètres sur une grande pièce complètement dans les ténèbres. Vous n'avez plus trop de lumière là d'ailleurs. Que faites-vous? Avez-vous une torche, ce genre de choses, ou êtes-vous obligé de remonter? Mais en tant que monstre et loup-garou, j'ai pas un peu nyctalopie ou quelque chose? Non? Non, ce serait overshield. Je ne sais pas, écoute... Est-ce que je peux me concentrer sur mon arme pour lui demander d'émettre un halo de lumière, peut-être? Vu qu'elle est magique, oui, ça pourrait être une idée. Sachant que je suis une triste quiche en magie. Mais bon. Donc on va dire que l'épée de Denzel commence à émettre de la lumière doucement, révélant l'intégralité de la pièce. Pas de jet à faire? Non. Donc révélant l'intégralité de la pièce, et vous vous apercevez qu'effectivement toute la pièce est recouverte de toiles d'araignée et des amas, des tas semblent être des résidus de repas ou autres, recouvrent à la fois les murs et le sol. Et il y a la grosse bête dedans ou pas là? Alors non, il n'y a pas la grosse bête. Par contre, vous apercevez une créature qui bondit et qui semble passer derrière les toiles, de toile en toile. Une créature qui semble avoir 4 pattes, être déformée et posséder... Que 4 pattes, pas 8? Ouais. Et posséder 4 paires d'yeux, par contre. Ouh, c'est pas beau. Moi, je suis plutôt... Vous voyez cette créature sauter de toile en toile, se rapprocher de vous. Au bruit, vous avez l'impression qu'il n'est peut-être pas tout seul. Que faites-vous? Je suis plutôt adepte de tirer d'abord et poser des questions ensuite, mais s'il est pas tout seul, on va peut-être éviter. Est-ce que, à force de bondir, il passerait pas à portée de griffe, ce petit bestiau là? Non, il reste quand même assez éloigné. D'accord, il nous attaque pas, il vient pas vers nous. Il n'a pas l'air de vous attaquer pour l'instant. Par contre, il a l'air de vous tourner autour et... J'évaluerais bien une situation. Ouais. Je t'en prie, vas-y. Tu veux que je la fasse et Non, tu l'as fait? 6, mais je fais vraiment des jets pourris, moi, hein, c'est pas croyable. Donc un échec total. 6. Alors, parce que ton intention, c'était quoi, en fait? C'était... De voir s'ils ont une attitude agressive ou plutôt curieuse. Enfin voilà, est-ce qu'ils sont curieux, agressifs, amicaux Pour toi, ils n'ont pas l'air agressifs, ils ont l'air plutôt curieux, ils ont l'air plutôt intrigués, et ils ont l'air de vouloir assouvir leur curiosité et venir voir qui vous êtes, ce que vous êtes, etc. T'as un peu l'impression que ce sont des gros chats, en fait. Bien. Ça, c'est cette sensation-là que j'ai en ratant mon jet, on est d'accord. C'est la sensation que a ton perso. Tu as l'impression que ces créatures sont plutôt sympathiques et que tu pourrais discuter avec elles sans aucun problème. D'accord, non, c'est ce que je fais. Non. Allons, petite créature déformée. Je vois bien que vous êtes curieuse et vous avez probablement été manipulé et corrompu par une forme de magie ou de science, mais nous ne voulons pas de mal si vous-même vous êtes amicaux. Venez donc. Moi, je m'apprête à mettre une tarte aux bestiaux qui s'approchent. C'est plutôt Denzel, en fait, qui s'est approché du bestiau, en fait. Oui, non, t'inquiète pas, ils sont complètement amicaux. Il n'y a pas de problème. Je reste à côté de lui, prêt à sortir la baffe. Donc, alors que tu commences à faire ton speech et que Shepard, lui, reste à tes côtés, prêt à te défendre, tu t'aperçois que la créature te regarde en penchant la tête. Alors, est-ce qu'on peut pas considérer que c'est une big entrance que je viens de faire? Non, pas vraiment. Non, c'est pas vraiment une big entrance. Par contre, la créature semble s'asseoir sur son derrière, te regarder un peu bizarrement,
Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que des choses tombent du plafond sur vous. Que faites-vous? Bon, j'ai un geste de recul, très certainement, et je regarde ce que c'est. Ah bah ce sont les mêmes choses. Que fais-tu? Ah d'accord, ok. Je les repousse gentiment, qu'elles soient amicales, donc je comprends bien qu'elles veulent me faire des petits câlins, mais je préfère les prendre et les poser par terre. C'est quelle taille approximativement? Ça, la taille d'un Doberman. D'accord. Ça nous tombe dessus de la taille d'un Doberman, c'est pas des petits trucs du coup. Bah si, c'est un petit Doberman, c'est mignon. Et c'est lui qui parle de petits trucs. Hein. Est-ce que je dois cocher une case d'expérience vu que j'ai fait un jet Oui, tu peux six ou cocher moins? une cage d'expérience, effectivement. Du coup, deux créatures tombent dessus. Denzel, toi, tu la repousses gentiment de la main jusqu'à ce que tu sentes la morsure de la bestiole qui te fait perdre 2 points de blessure. Moins 1 à cause de l'armure ou pas? -1 à cause de l'armure, bien sûr, l'armure compte quand même. Hein. Et toi, que fais-tu, Shepard? Ouch! Ah bah moi j'avais dit que j'avais préparé les baffes. Ouais, ouais, Donc tout à il y en a fait. une pour celle qui est en face de nous Ah, et une petit qui coquin, attaque. t'as même mort pas la main, c'est pas gentil. Ah non, 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 là, moi c'est pas encore la rage incarnée, mais je lâche les tartes. Hein. D'accord. Oui, non mais moi aussi, je précise que moi aussi, quand même, je ne pas non plus. D'accord. Le truc qui me saute dessus, déjà il me touche pas et il se prend une baffe, comment Une dit baffe. quoi la griffe quoi, l'attaque de base du loup-garou. Toi, t'attaques à main nue, tu sors les griffes, quoi. Bah là je suis au contact, j'ai pas dit que je préparais le shotgun non plus, mais ça va être la prochaine action. Je t'en prie, si tu veux leur casser la gueule, lance ton jet de casser la gueule, donc 2d6 plus coriace. Et par contre, du coup, 12. ok, sur un 10+, donc tu infliges tes dégâts, la créature t'inflige des dégâts aussi, puisque c'est un échange de coups, hein, ce n'est pas juste un coup, c'est-à-dire que tu empoignes la créature, tu lui mets plusieurs tartes, elle te mord le bras pendant que tu l'arraches, enfin bon, la lutte qui s'ensuit est assez impressionnante, mais au final tu finis par lui mettre le maximum de dégâts que tu peux mettre, c'est-à-dire, si je me souviens bien, 3 points de dégâts. De mes souvenirs, ah oui, non, c'est 2 plus Ignore l'armure, c'est ça. Ouais. Donc tu lui mets 2 dégâts qui ignorent l'armure. Sachant qu'elle te met aussi ces 2 dégâts durant le combat. Donc là, par contre, tu vas pouvoir enlever 1 d'armure. Et comme tu as obtenu 10 ou plus, tu as le droit de choisir une option dans celle que je te donne. Alors là, c'est un échange de coups avec une seule des bestioles ou avec 2? Avec une seule des bestioles. Là. Je vais prendre le pousser où vous le voulez. Et en gros, j'attrape celui qui m'est sauté sur le coin de la gueule et je le balance sur son copain qui était en face de nous. D'accord, ok, parfait. Je les envoie à bouler, je joue au bowling. Avec les créatures, il n'y a pas de problème pour moi. Du coup, ok, bah, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est-à-dire que la créature percute son copain et les deux se retrouvent à terre pendant que toi, tu as un peu blessé, mais sans plus, les griffes toutes sorties, tu te prépares à faire. Ah, je sorte le fusil à pompe là. D'accord, ok, tu te prépares à sortir ton fusil à pompe. Denzel, donc toi, tu t'es fait mordre dès le début du combat. En repoussant, sans pousser les créatures, en tout cas. Bah, et donc je donne des coups d'épée, hein, tout simplement. Hein, D'accord. Donc, Tu utilises ton épée pour. mon épée en os dentelée à la main, que je mouline de droite et de gauche, déjà pour au moins commencer par écarter les créatures autour de moi, pour voir un peu mieux la situation et me préparer à combattre. Ok. Bah, je t'en prie, alors lance ton move de casser la gueule. 7, je fais déjà un peu moyen quand même, hein, c'est pas merveilleux tout ça. J'avoue, 7, bon, tu infliges des dégâts, mais en contrepartie, la créature t'en inflige aussi. C'est-à-dire que la passe d'armes. Donc, combien de dégâts infliges-tu, toi? 3. La passe d'armes dure, tu arrives à placer quelques bonnes bottes, tu vois la créature qui est blessée saigne d'un espèce de sang verdâtre qui fume. Tu as pu, donc toi tu as pris quand même 2 points de dégâts de la part de la créature qui, pendant ce combat avec toi, a pu te mettre des grands coups de dents et a jeté son espèce d'acide sur toi. Que faites-vous du coup?